Saoul avait encore la royauté selon les êtres humains. Mais on nous dit qu'en ce temps-là, celui qui donnait la royauté, l'onction, c'était Yahweh qui envoyait son prophète. Amen. Alléluia. Donc si le Seigneur n'envoyait pas son prophète, il n'y avait pas d'onction. Même si les gens te voyaient sur le trône, Jésus, Yahweh n'était même plus là. En fait, c'était la figuration, simplement. Et qu'est-ce qui se passe? On va oindre un jeune qui s'appelait David. Mais est-ce que les gens voyaient David sur le trône? Non. Mais par contre, qui était sur le trône, Saül. Et c'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Spirituellement, ceux qui ont les yeux spirituels, ceux, comme la Bible dit, ce que l'oreille n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce que l'œil n'a pas vu. Mais malheureusement, si tu n'es pas dans l'esprit, tu vas fonctionner avec des gens alors que tu es parti depuis longtemps. C'est comme le ventilateur, bien aimé, ça continue à tourner, mais il est débranché, mais ça tourne quand même. Et quand tu es assis, ça m'envoie du vent. Mais continue à rester là, il y a un moment, il n'y aura plus de vent. Et c'est là où c'est la confusion. Et quand c'est comme ça, c'est la confusion. La confusion. Et ce n'est qu'une histoire de temps. C'est une histoire de temps. Quelque temps après, dans cet endroit-là, où ces frères se réunissaient, on nous explique, oui, il y a tel frère que vous connaissez, qui est allé avec la fille d'un monsieur qui est marié, qui est allé avec la fille d'un des pasteurs de l'assemblée. Je dis, mais quelle abomination! Et là vous vous dites, mais Seigneur, heureusement que tu m'as fait sortir de là. Mais il y a longtemps. Et on entend ensuite après, voilà les frères doivent, je sais pas, plus des milliers, plus de 10 000 euros, je sais pas, de 40 000, je sais pas combien de... Je dis, mais Seigneur, heureusement que tu m'as fait sortir de là il y a longtemps. Et le Seigneur, comme il nous aime, Dieu voit au loin. Et il ne te fait pas sortir quelques mois avant, il te fait sortir des années avant. Parce qu'il sait que ce qui va arriver, ça va être terrible. Et quand ça explose comme ça, si tu es dedans, tu as de sérieux comptes à rendre au Seigneur. C'est pour ça, bien-aimé, que c'est important, bien-aimé, de prendre ce livre-là, comme disent les Écritures, de le méditer, de le lire, d'aller chercher notre identité avec Jésus. C'est important, bien-aimé, pour remplir la mission que le Seigneur nous a donnée, de regarder à nos propres vies. Avant de regarder aux autres, regardons à nous-mêmes. Est-ce que nous avons reçu l'équipement? Est-ce que nous avons reçu la parole? Est-ce que nous avons reçu l'appel du Seigneur? Est-ce que nous avons reçu, voilà, l'équipement du Seigneur parce qu'il a besoin de nous utiliser? Mais quand il regarde à ce que nous sommes, à ce que nous faisons dans le secret, il se dit, mon fils, ma fille n'a pas encore compris. Mon fils, ma fille a compris parce qu'il est en train de changer sa vie, il est en train d'avancer. Et mon fils, ma fille est en train d'être construit, d'être bâti. Et au fur et à mesure, le Seigneur fait son travail. Et bien, nous avons besoin d'avoir cela. Il nous montre, dans Colossiens 4, je crois, Colossiens 4, il nous enseigne qu'on a aussi des compagnons d'œuvre, des hommes et des femmes avec qui nous marchons. Paul cite ces noms-là, si on peut, Colossiens 4. On a bientôt fini. Colossiens, chapitre 4. Pardon? Colossiens 4. Il nous dit, que c'est 4, je crois, 4. On nous dit, à partir du verset 7, Colossiens 4, verset 7, il dit, Tychik, notre frère bien-aimé et fidèle serviteur, et mon compagnon de service. On nous dit, voilà, que Tychik, c'était un compagnon de service. Donc, il y a des hommes comme ça sur qui on peut, voilà, on se dit, ce frère-là, il a saisi, cette sœur, elle a saisi, elle marche avec le Seigneur. Et Dieu confirmait à Paul que Tychik, c'était réellement un compagnon de service. Pourquoi? Parce que quand Paul avait besoin de lui, il était présent. Quand il s'agissait de l'œuvre qui se passait, mais c'était quelqu'un qui était présent. C'est quelqu'un qui travaillait pour le Seigneur et qui était sincère avec le Seigneur. Et le Seigneur avait attesté que c'était son fils, son serviteur également. Et on a besoin, bien aimé, d'hommes et de femmes comme ça. Les compagnons de service.
Il dit, et mon compagnon de service en notre Seigneur vous apprendra tout ce qui me concerne. Donc s'il vient à Tichy, il va aussi vous enseigner comment nous marchons. C'est pas de l'orgueil. Paul n'était pas en train de dire voilà ce qui me concerne, mais pas parler de sa personnalité. Non, c'est comment nous marchons, comment nous servons le Seigneur, comment nous craignons le Seigneur. Et le Maître lui-même, Jésus, il mangeait avec ses disciples. Et quand il faisait la fraction du pain, c'était pas pour lui-même, c'était pour que les disciples soient nourris. Et que la foule aussi soit nourrie, bien aimé. Le social. La foule était nourrie, les disciples étaient nourris. Il leur dit, je n'ai pas d'endroit où poser ma tête, mais par contre les gens le suivaient. Et il dormait avec ses disciples. Il se soutenait dans la difficulté, dans l'adversité. Ils marchaient ensemble. Amen. Amen. Et on nous parle ici des compagnons de service. On nous dit, verset 10, Aristarque, compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marcos, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu un ordre. S'il vient chez vous, recevez-le. On nous parle ici d'un compagnon de captivité. Il y avait la captivité, et Paul savait que, avec cet homme-là, quand il a fait la prison, cet homme-là ne m'a pas lâché. Il a accepté la captivité avec moi. Il a accepté quand il a appris que, on venait nous arrêter, mais il est resté. Un Pierre va dire, non, mais tu parles comme lui, voilà, comme Jésus. Ah non, moi, ce Jésus-là, moi, je ne connais pas. Combien de frères et de sœurs, des fois, quand ils voient que tu passes par des moments compliqués, où ils voient effectivement que là où on se réunit, Jésus n'est plus là. Combien de gens décident de se dire, nous allons aussi partir. Amen. La captivité. Et nous ne le vivons pas. Hein. Nous sommes dans un pays où c'est libre, on peut prêcher la parole, parce que là on est dans une maison faite. Les gens entendent peut-être dehors, mais on est libre. Il y a des pays où on ne peut pas faire ça. Il y a des endroits aussi où on fait ça, on vient nous arrêter. Et là, est-ce que tout le monde dira, ah oui, moi j'étais là, je cherche. Non, moi j'étais juste passé lui dire bonjour. Et puis, vraiment, voilà, moi je ne suis pas concerné. Moi j'étais juste passé dire, je demandais une bouteille d'eau. Et que vous pouvez les arrêter, mais moi je suis passé. Il y a quelques années, j'ai fait un songe comme ça où une personne arrivait dans une assemblée armée et tout le monde a taillé. Quand il arrivait, tu prends Jésus, non pas moi, toi oui, non pas moi. Personne ne voulait, sauf quelques personnes, mais très peu acceptaient de dire oui, moi je prends Jésus. Et c'est ça les compagnons de captivité. Des gens qui acceptent que malgré l'adversité, ils sont là. Et Paul va parler de cet homme qu'il appelle un compagnon de captivité, Aristarque. Il dit, Epaphras qui est des vôtres, verset 12, esclave de Yahushua Mashiach, vous salue, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Donc en fait, il était entouré d'hommes et de femmes comme ce monsieur qui était un homme qui aimait la prière. Il dit, il ne cesse de combattre pour vous, les Colossiens, dans la prière. C'est-à-dire que Paul le voyait dans les larmes, en train de s'agenouiller, de crier au Seigneur. Et Paul était en train de témoigner de la vie de prière de ce frère. Amen. Amen. Est-ce que nos enfants, je parle de nos enfants, nos conjoints, nos parents, si on est encore enfant, est-ce qu'ils peuvent témoigner de la vie de prière que nous avons? Avant même de vous parler du Seigneur, est-ce que ceux qui nous entourent, quand nous nous levons, quand nous passons des journées, est-ce qu'ils nous voient en train de nous isoler et prier le Seigneur, chercher la face de Dieu? Parce qu'ici, Paul est en train de témoigner. Où il nous voit en train de passer notre temps à autre chose que le Seigneur.
Parce qu'ici Paul était en train vraiment de témoigner, il dit, tu vois, cet homme-là, vous voyez cet homme-là, c'est un homme qui combat pour vous dans la prière. Ça veut dire qu'il était vraiment en train de passer du temps dans la prière pour les Colossiens. Et c'est ce que, voilà, le Seigneur permet. Tout à l'heure, pendant la prière, nous nous réunissons. Où est-ce que nous sommes? Nous sommes en Martinique. Prions pour que le salut du Seigneur arrive, que la visitation du Seigneur arrive, que nos voisins, nos amis soient touchés également. Que le Seigneur se glorifie. Que, voilà, l'esprit de la délinquance soit chassé de la vie des enfants que nous avons. L'esprit, voilà, de l'impudicité soit chassé de la vie de nos enfants, qui est la prière. Que nous réalisions que si il était un combattant de prière, parce qu'il avait réalisé que le monde entier est sous la puissance du malin. Que le monde dans lequel il est spirituel. Et nous devons fléchir les genoux. Nous voyons des choses se passer. C'est un sujet de prière. Fléchissons les genoux et invoquons le Seigneur. Nous voyons des choses qui se passent chez nous. Fléchissons les genoux. Dans nos familles, au travers, voilà, des informations, fléchissons les genoux. Parce que Dieu nous donne un sujet. Dieu nous interpelle. Des choses qui se passent dans nos quartiers, là où nous habitons, fléchissons les genoux. Et cet homme-là était un combattant dans la prière. Il invoquait le Seigneur, il criait au Seigneur pour que son nom soit glorifié, que ces nations-là soient touchées, ces peuples soient touchés. Et il dit, et quand cette lettre, verset 16, aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens. Et que vous lisiez aussi celle qui viendra de Laodicée. Et il dit, Archip, prends garde au service que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien le remplir. Donc, voilà, Paul va témoigner des hommes. Il y avait des compagnons d'œuvre, des compagnons de service, des compagnons de captivité, des compagnons des combattants dans la prière. Il va témoigner de toutes ces personnes-là qui avaient pris le temps de s'asseoir, d'être enseignés, d'être encadrés, de chercher la face de Dieu ensemble. Si Paul témoigne de ses frères, c'est parce qu'il passait du temps avec ses frères. C'est parce qu'il passait du temps dans la prière, dans la parole, dans, voilà, la communion fraternelle, et il connaissait la vie de ses frères. Amen. Amen. C'est vraiment important, bien-aimé, de passer du temps comme ça, gloire à Dieu, mais aussi de se connaître. Tu ne peux témoigner que des gens que tu connais. Alléluia. Avant que nous venions ici, quelqu'un m'a donné, je connaissais personne, on est venu ici il y a 2 ans, j'avais juste le nom d'une personne que j'ai appelée, et voilà, comme les réunions se faisaient à des moments où malheureusement on n'avait pas pu, puis une autre avait été annulée, on n'avait pas pu se réunir, mais quand je suis venu, j'ai appelé, j'ai envoyé un message, je lui ai dit, est-ce que vous connaissez des bien-aimés ici? On m'a donné un contact, on m'a pas recommandé, mais on m'a dit, contactez le frère. Parce qu'il y a aussi un témoignage derrière. Et si on m'a dit contacte ce frère, c'est parce qu'il y a aussi un témoignage par rapport à moi déjà aussi. Parce que sinon, on ne m'aurait pas fait ça non plus. Donc il y a un témoignage des 2 côtés. Donc il y a la confiance, c'est qu'on se connaît. Et on a prié aussi le Seigneur avant aussi. Et ça c'est important, bien aimé. Prions le Seigneur, invoquons le Seigneur. Et lui, le Seigneur, va permettre des choses aussi. Parce qu'il va attester au bien-aimé. Et il va nous attester que c'est bon. Et tout ça, c'est dans les Écritures que nous apprenons ces choses-là. Tout ça, c'est dedans. Mais si on ne le partage pas, si on ne l'enseigne pas, si on ne lit pas ces choses-là, comment allons-nous avancer? Et c'est pour ça que le Seigneur va dire à Moïse, écris, il faut que tu écrives. Et vous savez, le mot écrire là, dans Exode 17, 14, Exode 17, 14, le mot écrire en hébreu, ça veut dire enregistre. Donc quand nous prenons des notes comme ça, en fait, parce que le Seigneur veut qu'on puisse enregistrer. C'est pour ça qu'on nous dit dans l'Apocalypse, des livres furent ouverts, et dans ces livres, il y avait quoi? Les œuvres de chacun d'entre nous. Donc ça veut dire que pendant que nous sommes là, dans le ciel, il y a des scribes, des anges qui écrivent ce qui se passe dans ta vie. Vous
Si on nous dit que des livres furent ouverts, chacun de nous a un livre, c'est ce que Apocalypse le dit. Hein. Tout le monde a déjà vu ça ou pas? On dit que des livres furent ouverts. Et les livres, ce sont les livres dans lesquels il y a tes œuvres et mes œuvres. Mais ce n'est pas un livre, on dit des livres. Ça veut dire que tu as un livre dans lequel ta vie est écrite. Et le Seigneur l'enregistre pour que tu t'en souviennes et que tu ne puisses pas dire, Seigneur, c'est pas moi. C'est bien écrit. Et c'est pour ça qu'il a commencé dans Genèse 5 avec le livre qui parlait de la généalogie d'Adam. C'est pour ça qu'il va dire, il va donner les tables à Moïse sur lesquelles il y avait les 10 lois, les 10 commandements. Ça va être écrit sur les tables. Et c'est pour ça que quand on va dans Lévitique, on va voir les différentes lois que le Seigneur va donner, les lois cérémonielles, toutes ces lois-là, les lois par rapport, les lois civiles, les lois sociales, tout ça va être écrit. Et on le retrouve hein, quand vous allez dans tout ça. Et on va aussi le retrouver dans nos sociétés. On va voir le code civil, je crois. Voilà. Tout ça, tout va être écrit. Tout est, le code du travail, tout est écrit. Ça vient de là-haut. Voilà comment la société fonctionne. Et c'est dans tous les pays parce que ça vient, l'origine elle est là, dans les Écritures. L'homme, dans la société humaine, elle est passée comme ça. Et regardez les sociétés dans lesquelles malheureusement il n'y a pas cette culture-là, tout se perd. Malheureusement, beaucoup de sociétés africaines ou dans les pays du tiers-monde où les gens n'écrivent pas, tout se perd, la mémoire se perd, l'histoire se perd. Tout est en train de se perdre. Parce que malheureusement, il n'y a pas cette culture-là, cet héritage-là. Et c'est pour ça que, malheureusement, le Seigneur explique ici dans Luc 16, 10, si on n'est pas fidèle dans les petites choses que Dieu va nous donner, bien comment on peut être fidèle dans les grandes? Et on n'aura jamais les grandes dans tous les cas. Jamais elles seront confiées. Jamais. Et c'est pour ça que la mission que le Seigneur, tellement que la mission est grande, bien aimé, cherchons à nous former. Cherchons à nous former d'abord au pied du Seigneur. Mais lorsqu'il y a des temps de partage de parole, des temps d'enseignement, des temps de prière, de jeûne, de veillée, tout ça, Dieu est en train de te former. Pourquoi? Parce que des fois dans le secret tu n'as pas la force. Et quand tu participes à des moments comme ça, tu ressors totalement boosté. Tu ressors totalement transformé. Tu ressors avec une pensée, avec une parole, et tu ressors avec un autre feu. Et quand tu repars, le Seigneur donne aussi des dons. Il y a aussi des dons que Dieu va donner. Les gens sortent, tel qu'on se réunit, on est seulement en train de partager, mais Dieu dépose des dons. Tu retournes chez toi et tu te rends compte que depuis telle réunion, quand tu dors, tu as des songes. Tu te rends compte que tu commences à avoir des visions. Tu te rends compte que le parler en langue arrive sur ta vie, Dieu te fait ce don-là. Tu te rends compte que tu commences à entendre la voix du Seigneur. Et pourquoi? Parce que tu t'es réuni avec des bien-aimés et la grâce de Dieu est descendue et tu retournes avec quelque chose du Seigneur. Parce qu'il t'a équipé. Tu retournes avec la parole, l'amour. Tu étais faible dans la lecture de la parole et seulement en sortant là, tu commences à voir comme un feu là qui commence à brûler et tu as envie de prier, tu as envie de lire, de mettre la parole et tu retournes chez toi avec ce feu là. Tu retournes avec le feu de l'évangélisation. Toi qui avais peut-être peur, mais tu sentais que Dieu t'appelle à parler. Des fois, il te donne une pensée comme ça, là. Tu as envie de parler parce qu'il te fait passer quelqu'un devant toi. Il te met une pensée, mais tout de suite, la chair te dit non, parce qu'il y a un peu de peur. Et tout de suite, là, tu sors et il ouvre ta bouche et tu ne t'es même pas rendu compte comment tu as commencé, mais les choses sont déjà en train de se passer. Hein, mon frère Jacques? Parce que le Seigneur, il te donne la parole comme ça. Tu vas voir des gens passer et il va te donner des paroles, ça va arriver et tu vas partager. Parce que Jésus, il est comme ça. Et c'est pour ça qu'il permet des temps comme ça, bien aimé, où il fait descendre un feu pendant qu'on est en train de prier. Ça paraît être, anodin ou des fois il paraît ne rien avoir, mais il y a quelque chose qui descend et tu repars avec la foi que Dieu met dans ton cœur et tu repars comme ça, tu as la foi. Alors qu'en venant, tu disais, mais est-ce que Dieu existe? Oui, il existe. Et tu repars, il y a la foi qui décolle et puis tu commences à dire, non, le Dieu là, je vais commencer à le chercher.
Parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Amen. Et c'est ce qui se passe, bien aimé, dans de tels moments où les vrais enfants de Dieu se réunissent. Il y a la présence de Dieu, il y a l'action de Dieu, il y a la gloire de Dieu, il y a la puissance de Dieu. Des gens qui viennent malades, qui repartent, ils arrivent chez eux, ils commencent à toucher, ils disent mais c'est bizarre, il n'y a plus rien. Mais c'est Jésus. C'est comme si on t'a mis un baume là qui commence à chauffer, là, ça commence voilà, à faire de la chaleur, comme si on t'a mis un baume, c'est un baume spirituel, et tu commences à bouger, tu dis, ah, mais il n'y a plus rien. Mais c'est Jésus. Jésus est comme ça, bien aimé. Et c'est pour ça que les disciples se réunissaient et il y avait la présence de Dieu. Et ils repartaient édifiés. Et quand ils se réunissaient, ils allaient vérifier si ce qu'on leur avait dit était dans les Écritures. Et je dis, ah oui, donc cet homme-là, réellement, ce qu'il a reçu, ça vient du Seigneur. Et ils partageaient entre eux comme ça. Et ce qu'ils enregistraient, ils le partageaient aussi à d'autres. Écoute frère, tu n'étais pas là, mais voilà ce qu'on a partagé. Ah mais gloire à Dieu, j'ai reçu. Et toi-même, tu deviens un prédicateur parce que tu as appris et tu es en train de libérer. Parce que Dieu t'appelle aussi messager. Il dit, nous sommes un royaume de prêtres, de sacrificateurs. Donc, nous sommes serviteurs tous, bien-aimés. Et sa grâce est sur nous. Quand ça te saisit comme ça, tu ouvres ta bouche, ça part. Les chants arrivent, la louange arrive, tout ça, et ça part. Si le Seigneur vous met à cœur, bien aimé, d'avoir, je sais pas, un piano ou un instrument, même s'il n'y a personne qui joue, mettez-le, achetez-le par la foi, mettez-le, il y a quelqu'un qui va jouer. Ouais. C'est réel. Hein? Alléluia. C'est réel. Peut-être que vous aviez cette pensée, déposez l'instrument, soit quelqu'un d'entre vous va apprendre, soit le Seigneur enverra quelqu'un qui va jouer. Alléluia. Nous avons fait ces choses-là. Là où nous étions, Dieu a dépêché une personne qui venait de Limoges. Et cette personne s'est installée dans la ville et elle joue. Parce que c'est Jésus. Voilà. Il dit, mais Seigneur, la personne. Au début, moi, j'ai débrouillé un peu là, voilà, et puis, le Seigneur dit, attends, j'ai dépêché quelqu'un, la soeur arrive. Et puis je regarde, tu sais jouer? Oui, je joue. C'est bon. Elle joue. Et puis, à un moment, je regarde sa vie, j'ai dit, attention, je dis, tu veux venir, s'il te plaît? Je dis, écoute. Tu vois ici, là, ce qui se passe ici, c'est spirituel. Si tu veux continuer à jouer au piano, tu arrêtes avec les petits copains, tu mets ta vie, tu mets ça de côté là, parce que ça là, c'est soit tu fais ce que tu fais et on arrête, soit tu mets de côté et on continue. Et elle m'a rappelé ça il y a quelques temps, elle dit, tu sais que tu m'avais recadré. J'ai dit, mais c'est normal, je me souviens même pas. Elle dit, oui, tu m'avais recadré, j'ai dit, mais c'est bon. Et elle dit, oh monsieur, écoute, toi et moi, c'est, il n'y a pas ça. Terminé. Et Limoges, le Seigneur l'envoie dans une ville à plusieurs milliers de kilomètres. Parce que c'est Jésus. Des centaines de kilomètres, pardon. Donc, par la foi, si le Seigneur vous met à cœur, vous l'achetez, vous déposez. Dieu va faire quelque chose. Soyez patient simplement, mais ça va arriver. Amen. La foi, c'est ça. La foi, c'est ça. On dépose et le Seigneur fait. Nous, on dit, Seigneur, tu sais jouer? Il y a un musicien parmi nous ou pas? Il y a pas de musicien. Qui? C'est qui? Le petit jeune là? Pas le petit jeune, mais. Jacques. Thierry dit c'est vrai, Jacques, mais Thierry aussi. Tu joues au piano? Merci. Et Dieu est bon alors. Je pense avec le Seigneur, on fera des choses. Jésus. Alléluia. Le Seigneur est bon. Donc si le Seigneur met cette pensée, c'est qu'il sait qu'il y a peut-être de l'hésitation, mais il sait qu'on en a besoin. Moi je ne savais pas, tu vois. Et depuis la semaine dernière, je dis non, il faut que les frères, il faut qu'ils achètent un piano. Peut-être qu'il n'y a personne, et peut-être qu'il y a même quelqu'un. Et Dieu est bon. Et c'est lui qui va inspirer des mélodies comme ça. Là. Et ça va, déjà tu en reçois, mais il y a encore d'autres qui vont arriver. Ça va arriver, et tu joues comme ça sous l'onction, et la présence de Dieu se diffuse. Ça va et même au niveau des chants, là, au niveau de la voix, parce que Dieu t'a donné la voix, ça arrive comme ça, tu chantes. Même si les gens ne connaissent pas les paroles, envoie seulement ce que Dieu t'a donné, tu balances. Le reste, c'est Dieu qui fait. Et les gens sont touchés. Amen. Vous voyez, pour que on remplisse la mission du Seigneur,
Mais on a besoin de tout ça. On a besoin de tout ça. Ici, on a lu dans Colossiens les compagnons. Il y avait de service, captivité, de prière, et je crois compagnons d'œuvre également. Mais ça veut dire qu'il y avait différents services. Tout le monde ne faisait pas la même chose. Donc chacun a reçu une grâce différente. Et la grâce que chacun a reçue, je pense que toi aussi tu as le chant, ma soeur Audrey, chante pour Jésus. Il faut chanter. Il faut donner ce que Dieu t'a donné. Vous savez, Luc 16 qui dit que si nous sommes fidèles dans les moindres choses, nous serons aussi dans les grandes. Dieu nous voit des fois dans la timidité quand nous sommes seuls. Je vous assure. Et avec ça, on ne peut pas servir le Seigneur. Moi qui vous parle, il y a quelques années, quand je me suis converti, j'écoutais un frère en train de parler, en train de conduire une réunion. Je me disais, mais c'est un rigolo ce frère. Attends, il est en train de dire, il est en train de conduire la réunion. Je le voyais en train d'acclamer, de chanter. Je dis, mais c'est un rigolo. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Parce que la première fois que je m'étais bien assemblée. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? En train de chanter, et puis de dire aux gens d'acclamer Dieu. Mais c'est quoi? Et puis, au fur et à mesure, je sentais que le Seigneur était en train de me conduire dans la même direction. Moi qui traitais le monsieur de rigolo, plusieurs années après, je vois que le Seigneur me pousse maintenant à conduire des réunions de prière. Mais au début, je me disais, Seigneur, je ne peux pas. Parce que de nature, je suis quelqu'un qui ne parle pas. Comment je vais parler devant les gens? Vous savez, dans l'humour du Seigneur, c'est qu'il nous montre vraiment que ça ne vient pas de nous. Parce que quand ça se termine, tu redeviens la personne discrète que tu es. Et c'est merveilleux ça, et ça te fait rire parce que je disais à un frère, tu sais, on a des réunions là où je travaille, et des fois tu te dis, mais si je dis quelque chose, est-ce que c'est intelligent ou bête ce que je posais comme question? Et au final, des fois tu ne poses pas de question. Tu dis, mais c'est bizarre, c'est pas la même personne. Quand Seigneur me dit de parler, de prêcher, je parle. Mais par contre, quand je suis au milieu de certaines personnes, c'est comme si on t'a coupé les jambes et tu n'as plus de parole. Et là, le Seigneur te dit, tu vois que ça vient de moi. Amen. Et où tu vas dans une réunion où il y a plein de gens, on te dit tu vas intervenir, tu dis mais Seigneur, des fois ça tremble, hein, tu dis mais Seigneur, comment je vais parler? Et puis quand Seigneur dit tu vas parler, voilà ce que tel message que tu vas donner, et bien tu commences à parler, déjà dès que tu es en train d'avancer, il n'y a plus rien. Et tu commences à partager, et la parole arrive comme ça. Et tu vois vraiment que ça ne vient pas de toi. Parce que ta vraie nature que tu as dans le secret là, c'est que tu es quelqu'un qui n'ose pas parler. Et des fois même pour entonner un chant, tu hésites, tu dis Seigneur, qu'est-ce que je fais, voilà. Et puis des fois il y a des endroits où Dieu t'envoie et dit tu parles pas, mais tu es caché comme ça dans le secret. Et puis les gens ils te voient même pas. Mais dès qu'ils te voient, ils disent frère, je peux partager. Ah non, moi je t'ai venu pour moi, j'étais venu juste, tu vois, juste pour écouter. Non frère, vas-y. Je dis mais non, c'est pas, je viens juste m'asseoir, j'ai pas envie. Ou tu vas dans des endroits, l'année dernière on était au Congo, et puis je dis au frère, moi j'allais pour écouter. Et puis on arrive, le frère dit oui, voilà, il y a des gens qui sont venus, vous allez prêcher, mais je ne suis pas venu partager. Et là en fait vous voyez que quand le Seigneur te demande de faire quelque chose, il n'y a pas de précipitation. Les vrais serviteurs de Dieu, les vrais enfants de Dieu, quand Dieu les envoie en mission, ils fuient la mission. Parce qu'ils savent que ça vit. Ils n'ont pas les moyens. Amen. Ouais. Ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas la capacité. Et c'est pour ça qu'ils fuient la mission. Mais quand ils fléchissent les genoux, Dieu leur donne la force et il leur permet d'accomplir la mission. Amen. Donc quand vous voyez des gens qui courent pour chanter, pour prêcher, qui se précipitent, ça ne vient pas du Seigneur. Parce qu'un véritable enfant de Dieu, les Jonas ont fui d'aller à Ninive, ils sont allés à l'opposé. Tout ce que Dieu appelle, au début ils fuient, et ensuite ils suivent l'appel. Amen. Amen. Et c'est ça aussi les Écritures. Quand le Seigneur t'appelle, généralement tu sens que tu es incapable. Moïse, on nous dit qu'il était puissant en parole quand il était en Égypte. Et quand le Seigneur va l'appeler, il dit Seigneur, là j'arrive pas à parler. Mais pourtant on dit qu'il était puissant en parole au début. Parce qu'il était rempli de la sagesse égyptienne, tout ça bien comme il faut.
Mais quand le Seigneur l'a dépouillé, mais le gars, il ne savait plus rien. Il dit, mais là, je ne suis plus dans mon environnement, je ne sais plus quoi. Et c'est pour ça que quand on arrive dans le monde, c'est pas de ton environnement, donc tu ne sais plus parler, ta vraie nature revient. Et je dis, mais Seigneur, comment je n'arrive plus? Amen. Amen. C'est Jésus. Amen. Vraiment, cherchons-le, bien-aimé. Achetez ce piano-là, et puis frère, que le Seigneur te dirige. S'il y a un technicien là, mais les frères, vous pouvez vous cotiser, je sais pas. Il y a un technicien aussi là. Voilà, le frère, on parlait d'un technicien tout à l'heure. Dieu veut faire des choses, frère. Eh bien, c'est un musicien, là, frère. Oh, en plus. Oui, c'est un musicien. Tu joues quel instrument? Un basse. Amen, gloire à Dieu. Voilà. Mais le Seigneur est bon. Tout est caché là. Oui. Mais on parle du frère. Oui. Mais il faut écouter la sœur. Alléluia. Jésus est bon. Ah, donc la sœur est chantée. Non, mais la sœur nous a surpris du soir. Là, elle s'est mise elle a été sur le piano et puis commencé à jouer. Je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est caché. Elle dit, non, tu te caches. Ce soir, le Seigneur veut que tout ça là, Amen. Voilà, ça Alléluia. monter à la surface oui. et que son œuvre puisse se faire au nom de Jésus. Amen. Yes. Alléluia. Ça c'est, bien aimé, on vient de lire ensemble, je n'ai pas inventé, Colossiens 4, on a tous lu. Chacun était à son poste. Et Dieu nous demande, si nous voulons voir les choses avancer, les choses bouger, que chacun soit à son poste. Je nous assure, chacun doit être à son poste. Tu as reçu, chacun reçoit des choses, vous recevez des choses chez vous, parce que Dieu vous demande de les faire. Faites-les, ces choses que Dieu vous demande de les faire. Le frère parlait voilà, de la web télé, là. Faites ce que Dieu vous demande de faire. C'est pas un hasard que le Seigneur permette que des choses comme ça ressortent, qu'on partage. Faites ce que Dieu vous demande de faire. Parce que si ces choses ne sont pas faites, Dieu nous demandera des comptes. Les instruments, tout ça, c'est pas pour vous, la louange, c'est pas pour nous, hein, je vous assure. Tout ce qu'on fait là, c'est pas pour nous, c'est pour lui. C'est pour lui. Vous savez, quand on venait, et même l'année dernière, je disais au Seigneur, bon, tu permets qu'on aille voir la famille, mais nous sommes en mission. Je permets qu'on voit des frères et qu'on puisse, avec les frères, glorifier le Seigneur. Parce que si tu permets, quand tu nous donnes de l'argent pour payer des billets d'avion, pour se déplacer, c'est que forcément tu as quelque chose à faire. Forcément, il y a une œuvre que tu veux faire. Et on ne peut pas se dire qu'on va voir la famille ou juste partir comme ça en congé, en vacances, et on se dit non, mais c'est juste pour se reposer. C'est pas vrai. Non, mais c'est une réalité. Hein. Partout où vous allez, c'est que Dieu a une mission à faire, Dieu a quelque chose à faire. Dieu, le Seigneur peut vous envoyer quelque part juste comme ça, sauf s'il vous dit clairement avant de partir, tu vas pour te reposer parce que je dois te parler. Ça peut aussi arriver. Mais si Dieu ne t'a pas dit ça clairement, c'est qu'il veut que tu ailles travailler quelque part. Donc sois à l'écoute simplement. Et par rapport au don que Dieu vous a donné, bien aimé, servez avec ce qu'il vous a donné. S'il te pousse à soutenir financièrement, soutiens. S'il te pousse, voilà, à aller chercher des sœurs, des fois il mettra un feu comme ça, là. C'est un feu, tu sors de chez toi, tu sens dans ton cœur qu'il y a telle sœur qu'il faut que j'aille absolument chercher, tel frère qu'il faut que j'aille absolument chercher. Vas-y. Quand ça brûle comme ça, c'est qu'il y a quelque chose pour cette personne. Quand ça brûle comme ça, bien aimé, ce que Dieu t'a donné comme matériel, c'est pas pour toi, c'est parce qu'il y a des gens aussi qui sont dans le besoin. On est allé au mois d'avril faire un programme dans une ville qui s'appelle Saumur, et nous avons dit aux frères, personne ne doit partir avec sa voiture vide. Personne. Il y a des gens qui ne sont pas véhiculés. Nous devons nous organiser, et on s'est organisé. Personne ne doit partir avec une voiture vide. Et au retour, personne ne doit laisser quelqu'un sur la route. Non, on s'organise en amont et on doit tous, s'il y a des gens qui n'ont pas de voiture, lesquels veulent aller, ils ont levé la main, et bien on s'organise, toi tu prends un tel, et c'est comme ça, les voitures étaient pleines. Et on est pareil pour le matériel, on se dit bon, voilà on a tant d'enceintes, on est tant de micros, comment on s'organise, bon toi tu prends ça, moi je prends ça, c'est comme ça, et
Personne parle avec une voiture vide. Et on s'est rendu compte que on peut le faire, mais il faut simplement parler, s'organiser aussi. Bien aimé, si nous voulons que l'œuvre de Dieu avance, on a aussi besoin d'être organisé. C'est réel, hein? Si nous sommes organisés chez nous, nous le serons aussi entre nous. Et des fois, le Seigneur donne ces grâces-là à certaines personnes. Il y a des gens qui ont vraiment la grâce de l'organisation. Je nous assure, hein, c'est vrai. Hein. Il y a des gens qui savent organiser les choses. Donc quand ils sont parmi nous, laissons-leur organiser. Ouais. C'est vrai. Hein. Des fois, tu n'as pas cette grâce, tu veux bricoler et puis c'est le bazar. Et bien, tu laisses le frère. On a besoin de louer une salle pour un événement, de je sais pas moi. De laisser les gens qui savent faire, parce qu'ils ont ce talent-là qui viennent là-haut, laissez-les faire. Tu ne sais pas chanter. Oui, quand on se réunit, quiconque a un cantique, tout ça, oui. Mais si le frère a reçu quelque chose, la soeur a reçu quelque chose qui vient du Seigneur, et elle veut l'apporter, ne lui coupe pas la parole, laisse-la chanter ce chant-là. Parce que c'est ce que le Seigneur lui a donné. Que chacun soit à son poste. Que chacun fasse ce que le Seigneur lui a demandé de faire. Et le nom de Jésus sera glorifié. Et je nous assure, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire parmi vous, parmi nous. Voilà, je m'inclus aussi dedans. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans cette Martinique. Il y a beaucoup de choses à faire. Et beaucoup d'âmes à sauver. Il y a beaucoup d'âmes qui cherchent réellement le Seigneur. Et je crois vraiment qu'il y a aussi des gens que nous ne connaissons pas, qui sont chez eux, qui cherchent le Seigneur, qui invoquent le Seigneur et qui disent au Seigneur, j'ai besoin de rencontrer aussi des frères qui partagent la même pensée que Dieu m'a donnée. Je vous assure, il y en a dans le secret. Prions pour que le Seigneur permette des fois de les rencontrer, de partager avec eux. Prions pour que le Seigneur fasse une belle œuvre, parce qu'il y a une belle œuvre à faire ici, et son nom sera glorifié. Vous savez, il y a quelques années, j'étais quelque part, et la pensée que j'avais dans mon cœur, c'est, Seigneur, par rapport à cette œuvre qui se fait, je veux que mon nom soit écrit par rapport à cette œuvre. Pas que les hommes écrivent, mais que là-haut, toi-même tu puisses, Seigneur, écrire que j'ai aussi participé à cet édifice. Je ne parle pas de gloire personnelle, hein, j'insiste bien. Je parle comme Paul a parlé. Parce que c'est ton œuvre, Seigneur. Je veux contribuer à cette œuvre-là. Que cette œuvre avance. Ce que je peux donner, je le donnerai. De mon temps, de mon argent, de ma personne, je ne sais pas, mais quelque chose que je pourrais donner pour que l'édifice soit construit, soit bâti. Et que ton nom, à toi seul, soit glorifié. Est-ce que des fois c'est des choses qui se passent dans ton cœur? Est-ce que c'est des choses, voilà, qui se passent? Même dans la prière, tu entends, voilà, il y a une telle difficulté chez toi, commence à prier. On nous dit Néhémie chapitre 1er, lorsqu'il a entendu que Jérusalem là-bas, les portes étaient en feu, qu'est-ce qu'il a fait? On nous dit qu'il était debout, il s'est assis, il a commencé à pleurer, à prier, à intercéder. Parce que son cœur, il était concerné par l'œuvre. Bien aimé, lorsque, voilà, il y a une œuvre qui se fait, sois concerné. Et tu verras quand tu vas te sentir concerné, vous savez, Dieu va ajouter à la grâce qu'il t'a donnée. Les dons arrivent, le Seigneur équipe les gens qui sont concernés par son œuvre. Quand Néhémie commence à partir pour aller à Jérusalem, qu'est-ce qui se passe? Il va voir le roi. Qu'est-ce qui se passe? Il va lui donner des lettres pour qu'il puisse traverser. Et Néhémie va être équipé, il va avoir du matériel pour aller reconstruire là-bas. Quand on est concerné par l'œuvre du Seigneur, Dieu nous équipe, bien aimés. Et Dieu met des hommes également. C'est pour ça que Paul avait des hommes. Parce que le Seigneur voyait qu'il y a une œuvre qui doit se faire. Et cette œuvre-là, elle a besoin d'être accompagnée par des... Il y a un visionnaire, mais il y a des hommes qui vont accompagner la vision. Des gens qui vont travailler dans la vision. Des gens qui vont servir pour que la vision soit accomplie. C'est ça l'œuvre du Seigneur. Des fois on se dit, Seigneur, je suis seul. Commence à faire un pas et Dieu va t'accompagner. Commence à faire ce que Dieu t'a demandé et tu vas voir qu'il y a des gens qui vont se lever parce que Dieu leur a mis la même vision. Mais il a besoin simplement que quelqu'un se lève. Et dit, je cherche un homme. C'est ce que le Seigneur dit, hein? Un homme.
Quand cet homme-là se lève, derrière il y a des foules qui arrivent. Derrière il y a des hommes et des femmes. Derrière il y a des jeunes, des moins jeunes qui se lèvent. Et l'œuvre prend une telle ampleur qu'on ne peut plus maîtriser. Que toute la gloire revienne à Jésus. Voilà, c'est tout ce que j'avais vraiment à partager. Si on peut l'élever, prier, tout simplement. Seigneur, merci. Parce que tu es puissant. Parce que tu es vivant. Si on peut se lever et prier vraiment. Seigneur, merci. Nous voulons te bénir, Jésus. Nous voulons te glorifier. Seigneur, nous croyons que tu es dans nous. Nous savons, Seigneur, que tu ne changes pas, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce. Oh, Seigneur, ta grâce, Seigneur, sur ma soeur Marie, Seigneur, que tu connais. Tu la connais, Seigneur, Dieu de gloire. Merci. Merci. Oh, oui, Seigneur, merci de la bénir encore, de la visiter encore, Seigneur. Tu la connais. Seigneur, merci ce que tu as mis dans sa vie. Seigneur, Dieu de gloire, ce que tu veux faire, Seigneur, encore avec elle. Merci de te glorifier, Seigneur. Tu es vivant, 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 Seigneur. Merci, Jésus. Merci, tu as donné un cœur, Seigneur. Un cœur de mère éternelle de gloire. Merci encore pour la libéralité. Merci encore pour, Seigneur, la libéralité. Tu as mis, Seigneur, l'hospitalité, Père de gloire. Merci, Seigneur, tu es rendu, tu l'as béni, éternel de gloire. Merci, Seigneur. Jésus, sois élevé. Jésus, sois glorifié. Seigneur, merci pour mon frère Thierry et sa femme, Seigneur, Dieu de gloire. Merci de les bénir, Seigneur. Merci de les bénir. Seigneur, tu les bénis vraiment, Seigneur. Ta grâce sur leur vie, Seigneur. Oh oui, Jésus, ta grâce sur leur vie, ta grâce sur leur vie. Seigneur, ta grâce sur leur vie, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je te vois avec une trompette. Je te vois en train de sonner de la trompette. Tu sonnes. Tu es en train de sonner de la trompette. Et Dieu ne vous a pas envoyé ici par hasard. C'est pas pour rien. C'est parce que le Seigneur te donne la trompette, Thierry. Le Seigneur te donne la trompette. Je te vois en train de sonner de la trompette, sonner du chauffard, en train de crier avec ta femme, Seigneur, merci pour ce couple, Seigneur, que tu connais, que tu vois. Oh Dieu, c'est toi qui les as emmenés, Seigneur, ici, pour qu'ils puissent, Seigneur, oui, crier, Seigneur, de gloire. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh Dieu, tu es vivant. Oh Dieu, tu es tout puissant. Merci Seigneur. Merci, tu visites. Seigneur, tu ouvres encore la bouche de ta fille. Tu ouvres la bouche, Seigneur. Oh oui, Seigneur, elle annoncera, Seigneur, ton nom, Seigneur de gloire. Oui, Seigneur, merci pour les femmes que tu mets autour d'elles. Merci pour les femmes que tu mets autour d'elles, les jeunes filles. Il enverra des jeunes filles, il enverra des jeunes filles autour de toi, des jeunes filles qui ont besoin de conseils, qui ont besoin d'être consolées, parce qu'elles ont vécu des choses difficiles, des choses dures. Il va te donner les mots, il va te donner les paroles pour les consoler, pour les encourager. Même s'il y a des personnes plus âgées, des femmes plus âgées que toi, Audrey, n'aie pas peur, ne te minimise pas, parce que Dieu te donnera la parole. Ne regarde pas aux femmes que Dieu mettra autour de toi, même si elles sont plus âgées. Dieu te donnera la force, te donnera la capacité. Seigneur, merci. Jésus, merci. Seigneur, sois béni. Oh, tu bénis ce couple, Seigneur. Tu bénis ce couple, Seigneur. Tu les bénis, Seigneur. Alléluia. Oui, soyez bénis, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour mon frère Simon, pour sa femme, Seigneur. Que tu les connais, Seigneur. Tu les connais, Jésus. Tu les connais. Oh oui, Seigneur, ce que tu veux faire avec eux, Seigneur. Alléluia. Oh oui, ce qu'ils attendent de toi. Seigneur, tu sais qu'ils te demandent quelque chose en ce moment. Seigneur, fais grâce. Oui, fais grâce. Tu sais ce qu'ils te demandent. Seigneur, fais grâce. Amen. Jésus, fais grâce. Tu sais ce qu'ils te demandent. Oui, Seigneur, ils te demandent quelque chose. Oh oui, Seigneur, fais grâce. Oh, fais grâce, Seigneur. Fais grâce. Tu es vivant.
Nous l'avons chanté tout à l'heure. Et Seigneur, oui, tu mets ce chant dans mon cœur. Il est vivant, il n'est pas mort. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci, tu es vivant, tu n'es pas mort. Merci Seigneur. Bénis encore ce couple, Seigneur. Bénis-les vraiment. Bénis-les, 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 bénis-les. Jésus, il est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, il n'est pas mort. Amen. Il est vivant, il n'est pas mort. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Oh oui, tu mets ce chant. Il est vivant, il n'est pas mort. Jésus est vivant. Bénis-les, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Tu les connais et tu réponds à leurs prières, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Tu les connais, Seigneur. Alléluia. Oui, merci pour mon frère Jacques et sa femme que tu connais, Seigneur. Merci. Tu les bénis, tu les bénis. Tu les bénis, Seigneur, Dieu de gloire. Oh oui, Seigneur, merci. Merci, merci, merci au nom de Jésus. Oh, Yama Sakaramash. Merci, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Merci pour la force. Merci, Seigneur, pour ce que tu leur donnes. Merci. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, oh Dieu. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Jésus. Merci. Oh, Seigneur. Oh, oui, Seigneur. Tu vas les envoyer. Tu vas les envoyer. Tu vas les envoyer, Seigneur. Oui, Seigneur. Tu vas les envoyer. Seigneur, ils vont rouler, Seigneur, pour toi. Oui, Seigneur, ils vont rouler, ils vont annoncer ton nom. Seigneur Dieu, ils vont annoncer ton nom. Ils vont annoncer ton nom. Ils vont annoncer ton nom. Seigneur, oh oui, Jésus. Ils vont annoncer ton nom. Ils vont annoncer ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur, tu leur donnes les rouleaux, Seigneur Dieu de gloire. Ils vont annoncer, Seigneur, je les vois avec leur voiture. Je les vois en train de sillonner, Seigneur, de parler de toi au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Seigneur Dieu de gloire. Oui, toi-même leur montrer ton plan, Seigneur. Toi-même les conduire. Oh Jésus. Et je les vois aussi donner à manger. Je vois donner à manger aux personnes démunies. Je vois donner à manger aux personnes démunies. Seigneur, merci. Merci de les bénir. Merci de les bénir. Merci de les bénir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci pour mon frère que tu connais. Merci, tu le connais, Seigneur Dieu. Alléluia. Tu le bénis, tu le bénis.